je vous propose des portes du silence. Vous savez que c'est un écrit anonyme qui évidemment parle de la vocation monastique, de la vie monastique, de la vie communautaire surtout. Mais nous pouvons facilement transposer ça dans une vie chrétienne. Ce qui est présenté sous une forme assez radicale dans l'esprit de la vie monastique peut parfaitement s'appliquer dans toute vie chrétienne, parce que être chrétien, ce n'est pas concevoir des différents niveaux. Alors il y aurait ceux qui sont vraiment des consacrés, et il y a ceux qui sont dans le monde et qui n'auraient pas les mêmes exigences. Évidemment, les règles sont différentes, et les activités aussi, mais l'esprit, lui, est le même. Je vous propose ce matin ce petit chapitre « Ne soupesez pas vos peines ni vos sacrifices ». N'avez-vous pas tout accepté en bloc à votre profession? Recevez, Seigneur, point suspension, chaque matin dans l'Eucharistie, l'Église vous offre comme une victime pure, sainte, immaculée, avec Jésus, et vous y consentez. Si vous comprenez le mystère de la croix et le sens de votre vie monastique, et on peut ajouter le sens de votre vie chrétienne, ne vous apitoyez pas sur vous-même. Dieu aime qui donne en riant. Observons cette phrase que nous sommes en train de vivre. Chaque matin, lors de l'Eucharistie, l'Église vous offre comme une victime pure, sainte, immaculée, avec Jésus, et vous y consentez. Souvent, nous avons une attitude, lors d'une célébration eucharistique, de spectateur, où seulement on se met dans un état tout de même d'intériorité, mais est-ce que nous comprenons vraiment le sens du sacrifice qui est en train de s'opérer? Nous savons que le Christ se donne véritablement encore à chaque fois. Le sacrifice, son sacrifice sur la croix, et tous les mystères qui sont reliés à la rédemption se revivent, parce que l'Eucharistie, comme ce matin, même si nous sommes dans le temps et l'espace de ce monde, lorsque nous célébrons la liturgie, nous sommes dans le temps de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le temps des hommes. Et tout ce que nous évoquons dans ce ici et maintenant du temps de Dieu actualise tous les mystères de l'Évangile et de toute l'œuvre rédemptrice. Mais nous, est-ce que nous sommes comme ceux qui assistaient en regardant Jésus mourir sur la croix et les deux larrons? Ou est-ce que, en tant que chrétiens, nous sommes faisant partie désormais du corps du Christ? Nous vivons de la vie du Christ. Et par conséquent, nous sommes dans ce monde ici-bas le miroir, mais pas le miroir dans une sorte d'image abstraite, mais la réalité de ce que nous sommes en tant que chrétiens, c'est-à-dire des isocristes, comme disaient nos pères, c'est-à-dire à l'image du Christ. Nous vivons comme le Christ, nous sommes comme le Christ, et par conséquent, nous vivons dans le même sens de ce sacrifice d'amour. Donc, en fait, sur l'autel, lorsque nous allons offrir tout à l'heure les saints dons, c'est nous-mêmes qui nous offrons avec le Christ. Nous nous offrons avec le Christ. Pour justement que nous aussi, pour notre propre sanctification, bien sûr, mais aussi pour comprendre que chaque chrétien ici a cette vocation pour le salut du monde. Laissez donc le Christ souffrir en vous. Le Christ ne peut souffrir qu'en nous.
Il ne souffre plus seulement sur la croix en donnant sa vie. On a l'image d'un Christ qui donne sa vie pour nous, et ça nous touche beaucoup évidemment. C'est le sens de l'amour que nous comprenons, mais il souffre en nous, il souffre à travers nos souffrances. C'est mystérieux ça, n'est-ce pas? Tout à l'heure, à la fin de l'Évangile, nous avons entendu qu'il nous est dit que l'Esprit Saint n'est pas refusé à celui qui demande. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons même pas entendre ça, parce que nous ne pouvons pas accepter ça. C'est totalement à l'inverse de ce qui se passe dans le monde, où dans le monde, effectivement, ce n'est pas la même justice. Alors, on se pose la question, il y a tant d'injustice dans le monde. Est-ce qu'il faut se laisser marcher sur les pieds? Est-ce qu'il faut laisser les méchants prospérer? Vous voyez, ça fait des millénaires et des millénaires, des dizaines et des centaines de milliers d'années que l'homme existe, et nous ne sommes toujours pas sortis de cette chute dans laquelle l'homme et l'ensemble de la création est tombé. C'est pour ça que le Christ vient nous ouvrir une autre voie, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour qui est capable de soulever des montagnes, plus puissante que toutes les bombes atomiques de ce monde, pour faire référence à la toute-puissance de l'homme. L'amour est capable de transformer ce monde. Mais l'amour ne peut pas transformer ce monde seulement à travers nous, dans cet esprit que nous sommes en train de méditer ensemble. Laissez donc le Christ souffrir en vous, prêtez-lui votre corps et votre cœur, pour qu'il puisse achever en son corps mystique ce qu'il a inauguré au calvaire. Donc nous sommes appelés, chacun à notre mesure bien sûr, mais chaque fois que nous allons sentir en nous l'appel à renoncer à la violence, l'appel à renoncer à la satisfaction de ses désirs primaires, l'appel à renoncer à la satisfaction de soi, à la valorisation de soi au sens égotique du terme, bien sûr. Là, nous aurons besoin de l'Esprit Saint, parce que humainement, nous ne pouvons pas le faire. Encore déjà, faut-il le comprendre. Mais si notre cœur nous pousse à implorer l'Esprit Saint pour qu'on puisse le comprendre, alors cela nous sera donné. Et nous pourrons commencer à le vivre. Heureux celui qui a cru sans avoir vu, dit le Seigneur à saint Thomas. Heureux sommes-nous si dans notre foi nous croyons ce que nous entendons et que nous puissions l'appliquer sans comprendre. La compréhension viendra toujours, mais après. Laissez donc le Christ souffrir en vous. Prêtez-lui votre corps et votre cœur pour qu'il puisse achever en son corps mystique ce qu'il a inauguré au calvaire. Sinon, vous ne méritez pas le choix qu'il a fait de votre personne. Le beau visage, lacéré et douloureux, la sainte face tournée vers vous, celle évidemment que nous montre le Saint-Suaire par exemple, veut se refléter en vous. Offrez-lui, uni et calme, le miroir vierge de votre âme. Sur terre, c'est vous l'image qui plaît à Dieu. Nous parlions récemment de l'icône de la Sainte Face. Il n'y a pas d'autre réalité que d'être nous-mêmes cette Sainte Face. Et cette Sainte Face ne peut se refléter dans notre être que si nous prenons ce chemin, où nous apprenons à nous libérer de toutes les chaînes qui sont en nous. Toute cette violence qui nous habite et qui ne fait qu'ajouter violence à la violence. La justice de ce monde ne peut pas résoudre la violence. Il faut une justice, bien sûr, et c'est pour ça que dans ce monde, s'il n'y avait pas des institutions, ce serait le chaos total. Mais si nous sommes dans le monde, nous sommes appelés à
infuser dans ce monde une autre justice. C'est là la vocation du chrétien. Plus particulièrement des moines et des moniales, mais nous le savons. Mais lorsque nous vivons en communauté, c'est-à-dire dans un lieu où des chrétiens, des frères et sœurs se réunissent, cela veut dire que nous avons le désir de vivre dans cette même réalité. Sinon, nous sommes des chrétiens, entre guillemets. Et c'est le drame de l'Église, justement, d'avoir perdu certainement ce sens mystique. Il ne s'agit pas seulement d'être une Église sociale, morale. Je dirais c'est déjà ça dans ce monde où il n'y a plus de morale. Mais ce n'est pas suffisant pour que le monde change et pour que l'Église, qui est composée justement de tous les chrétiens, puisse achever cette œuvre rédemptrice. C'est sa vocation. C'est pour ça que le Christ l'a créée. Et même l'Église est divisée. Elle se divise. Et cette division, c'est le père Mathieu Massime qui le disait, est coupable parce que tant que l'Église sera divisée, elle ne peut pas sauver le monde. Alors voilà, il y a du pain sur la planche, comme on dit, mais ne nous inquiétons pas. Est-ce que nous croyons vraiment à la puissance de Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment que quand on ouvre notre cœur à Dieu, tout ce qui nous paraît impossible, même inacceptable dans notre conscience humaine, est-ce que Dieu ne viendra pas à nos secours? Il veut nous donner tout cela, mais est-ce que nous le demandons vraiment? Est-ce que nous le demandons avec ferveur? Alors les occasions ne vont pas manquer, à commencer par aujourd'hui. Se renoncer à chaque instant, paisiblement, se tournant vers Dieu, car la foi me dit que là est le chemin qui va m'ouvrir à une autre vision des êtres et des choses, à une autre intelligence, et que je vais recevoir des forces que je ne peux pas recevoir maintenant, mais que je sais être certaines, car Dieu me les donnera. Et là, nous deviendrons des apôtres de l'amour. Et le Seigneur cherche désespérément parmi tous ces baptisés, et même au-delà, parce qu'il va chercher ailleurs aussi, des hommes qui soient, et des femmes, qui soient vraiment des apôtres de l'amour. Alors, notre Église, je l'ai dit souvent, n'a pas été restaurée il y a maintenant 164 ans pour faire joli dans le décor, ou simplement pour se dire c'est la volonté des hommes qui ont voulu restaurer quelque chose d'ancien. Non, cela fait partie de son plan. Mais regardez un petit peu les difficultés de l'Église aujourd'hui. Est-ce que l'Église a cette force pour s'opposer à toutes les lois contre nature qui sont votées aujourd'hui? À cette situation scientiste, matérialiste, folle, qui entraîne le monde dans le chaos et dans la destruction, est-ce que l'Église a la force d'apporter autre chose? Je crois que l'Église, nous l'avons dit, est en grande mutation et que des forces vives à l'intérieur de toutes les églises s'unissent en se laissant guider par l'Esprit Saint pour que nous soyons, et j'aime cette expression, je la dis souvent, mais il faut que nous soyons le printemps du monde à venir.